Allô! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des Épurés. Épurés ont déjà fait des commandites pour moi. Épurés, ils me suivent depuis le début. Ce sont des purées qui rendent les repas délicieux. Parce que le plus important, quand tu fais un repas, le truc pour rendre ça succulent, c'est mettre une belle purée. Et là, Épurés, maintenant, ils font de quoi de différent? Ils font des repas complets. Tu peux, si tu vas sur le site épuré.com ou juste épuré dans Google, commander des boîtes repas délicieux. Il y a du canard, il y a du bœuf, c'est délicieux. Et le gars qui a épuré, Marco Gagnon, qui étudie à l'THQ, c'est un chef cuisinier. Alors, c'est super. S'il te plaît, si tu veux bien manger, santé, tu veux te sentir bien, tu veux sentir que tu es au restaurant, Épuré, essaye ça, c'est délicieux, c'est bon. Et en plus, t'encourages un gars extrêmement intègre. Il est tellement doux, il est tellement gentil, il est intègre. Tout est réfléchi dans tout le processus. Toute sa nourriture est bio. Tous les animaux qui vont... toute la viande qu'il utilise, c'est des animaux qui sont bien traités. Tout ça, c'est recyclé. Ceux qui font... Ils engagent des handicapés pour faire ces boîtes. C'est éthique à 100%. Toutes ces retailles de légumes sont envoyées dans une ferme pour nourrir des animaux. C'est un homme intègre, éthique. Et en plus, il m'encourage. Il m'encourage à mes niaiseries. Et ça, je suis vraiment reconnaissant. Alors, s'il vous plaît, Épuré, essaye ça pour bien manger, pour encourager un Québécois qui pense à sa communauté, qui pense aux autres. Yeah! Habituellement, je fais des intros, mais mon invité d'aujourd'hui, il est trop important. C'est une légende. J'ai eu l'honneur de recevoir Claude Crest, le grand comique qui fait ça depuis 70 ans. C'est une entrevue touchante. C'est une entrevue bouleversante. Claude Crest m'a renversé. Sur ce, je me tais et je laisse toute la place au grand, au celui unique, à l'immense Claude Crest. Bon podcast! Oh ouais! Claude Crest. Présent. C'est un honneur. J'en reviens pas. C'est un des premiers podcasts où je suis le plus nerveux. Oui. Parce que c'est quand même gigantesque dans l'humour québécois. Hey, arrête là, tu vas me faire venir les oreilles rouges, toi là. Il commence à trop me flatter. Pas juste les oreilles qui vont venir rouges. Quand on se fait flatter, des fois, il y a d'autres affaires qui se passent. T'es déjà fait flatter. Ma femme, elle m'a montré ton podcast. C'est même ça s'appelle. Nous autres, dans le temps, on appelait ça des émissions de radio. Oui. Là, c'est ma femme, elle est bonne. Elle a sa tablette. Elle se promène sur toutes les... Moi, je connais pas ça. Elle m'a montré qu'est-ce que tu fais ici. Sans dire des maudites salées. Hein? Oui, c'est très salé. Là. C'est très salé, mais c'est ça, c'est Internet. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Moi, c'est ce que j'aime sur Internet, c'est que je suis au même endroit où il y a de la pornographie et des terroristes. Alors, c'est l'endroit idéal pour moi. Nous autres, dans le temps, à la radio, on pouvait pas dire tout qu'est-ce que vous dites dans vos comment dire, les podcasts. Ou un programme, c'est comme Oui. tu veux. Nous autres, quand on disait de quoi de travail, on se faisait faire les gros yeux, là. Tu sais? Mais comment ça, je sais qu'on va Vas-y. faire une parenthèse en partant. Oui. C'est comment être quelqu'un, parce que t'as toujours poussé la limite, t'as toujours fait avancer l'humour. C'est comment, à ton époque, avec l'hypocrisie, c'était comment... Tu l'as dit toi-même, t'es à la radio, tu peux pas dire ce que tu veux, on te fait les grands yeux. Comment c'est vivre? C'est comment, pas vivre avec la liberté artistique, c'est comment? Ben, moi, t'avouer que quand je faisais mes spectacles, quand j'ai fait toutes mes tournées, quand je faisais mes spectacles à moi ou d'un cabaret, tu sais, d'un boîte à gogo, là, il y a personne qui te regardait sur le côté de la scène à dire « Claude, t'es allé un peu loin. » Là. Nous autres, il n'y a rien qu'on disait pas, il n'y a rien qu'on faisait pas. Tu sais, c'est après ça, c'est quand là, tu tombes dans les espèces de... C'est quand le fric... Quand le pognon s'en mêle, c'est là qu'il y a du monde qui commence à te faire, parce que c'est avec leur argent que tu joues, tu sais. Moi, j'aimais mieux faire des petites affaires, j'aime mieux jouer sur des caisses de billets vides puis pouvoir dire ce que je veux
qui est dans votre espèce de grande tour en laine de mouton, là, tu sais. Je comprends. Ça m'intéresse pas. Fait que c'est pour ça que Claude Crest, tu sais, il y en a eu des plus grands que Claude Crest, là, tu sais, qui avaient des plus beaux vestons et des plus belles cravates. C'est ça. Mais dans le matériel, il n'y en a pas grand monde. C'est ça, ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai juste fait mes affaires, tu sais. Tu le sens quand tu fais pas, quand ils essayent de te mettre dans une case puis que t'as pas rapport, là. Tu fais, bah, amusez-vous, moi, m'a retourné pelleter de la boîte, là, tu sais, qu'est-ce que Je comprends. c'est ça quand même. Mais j'ai commencé abruptement. Je veux savoir, Claude, ça a commencé quand? T'es dans quelle année et où? Oui, 1930. Ça fait longtemps, là. Un bout! Ça fait longtemps, 90 ans. Je suis dans ma 90 ans. Passé 90 ans, là, je veux dire. 90 ans, Claude Crest, là. Dis-toi faire une affaire, mon petit gars, que j'ai en tête, c'est pas mes vrais cheveux, là. Puis ce que j'ai dans la bouche, pas mes vraies dents. C'est la vraie moustache, par raison. OK, C'est ça. Voir un classique live, c'est vraiment c'est puissant. Dans Hochelaga Maisonneuve. OK, mais pas le Hochelaga d'aujourd'hui où ça coûte 950 000 $ avoir un condo. Là. Ben non. Là, Hochelaga, dans le temps, c'était un quartier populaire. Là. C'était les ouvriers qui travaillaient là. Tu sais, on travaillait pour les Blocs, on travaillait pour les Anglais. C'était un quartier populaire. Moi, nous autres, la Marmaille, tu sais, c'était comme si la rue nous appartenait. On était là avec nos bicycles à pédales. On avait nos... comment t'appelles ça? Nos tire-poids. Connais-tu ça, un tire-poids? Un tire-poids. Un slingshot! Un slingshot. OK. On avait nos tire-pois, on tirait ça sur le monde. On tirait des bouts de pain. Tu sais, un bout de pain sec, là, ça pince en Simonac. J'imagine. Ben oui. Moi, j'étais avec mon ami Serge Simoneau, on tirait le tire-pois partout, sur le facteur. Le gars, il se promenait avec un gros cube de glace. Veux-tu de la glace aujourd'hui? Pognait le marteau, toc, 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 donne un petit cube de glace. On le tirait avec nos tire-pois. On tirait des bouts de glace. T'étais un haïssable. Ben, tout le monde était haïssable. C'était un quartier où... comment je te dirais bien ça? C'était un quartier où on se tapochait pour se donner une impression de contrôle parce que on t'appauvre. On t'appauvre, pauvre, on n'avait rien, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'as l'impression que tu contrôles rien? Tu sors dehors, t'en pognes un, puis tu te donnes 2-3 coups de poing sur le nez, puis tu te sens mieux. Puis des fois, c'est toi qui s'en fait donner, puis tu te sens mieux aussi. Tu sais, faut-tu être pauvre quand même, là? Je comprends. Ah, pas de bon sens. Puis on se faisait des... Moi, je tenais sur de Chambly, tu sais. Paulo Noël, il était sur Cuvillier. Entre nous deux, il y avait Joliette. Ben, il y avait une loi dans le quartier, c'était à la rue Joliette. C'était comme deux quartiers différents, comme on se faisait en bataille. Pour les jeunes qui nous écoutent, 8 Mile, c'est un film où Eminem il vivait ce que tu vivais, mais à Détroit. Je le connais pas. Je comprends. C'est un comique, ça? C'est un Claude Crest américain, si on veut. Du hip-hop. Tabarnak. Il doit être beau. Ben oui, fait que Paulo Noël, puis moi, on s'en est donné des petites claques à un moment donné, des années plus tard. Il me semble que je te connais, toi. Il dit, ben, ça se pourrait-tu quand on s'est déjà donné des mornifs? Ben, c'était ça, tu sais, c'était ça la vie de quartier. Moi, je garde des très beaux souvenirs de tout ça en plus. Qu'est-ce que ton père faisait dans la vie? Il travaillait à Montreal Cotton. C'était quoi ça? C'était une usine de textile. Là. Moi, j'ai travaillé là. Il m'a fait rentrer là. J'ai eu ça pour mourir. C'était un ouvrier. La mère était la bonne femme était à rester à la maison. Mais mon père, c'est ça, Claude Crest Senior, là, un ouvrier, il faisait sa job, il rentrait. Quand il rentrait, il était fatigué. Nous autres, on comprenait pas, on voulait jouer. Là, on criait, nous autres, on se battait, on se tapochait. On écrivait « Vos gueules! » On comprenait pas. À cette heure, je comprends que quand que lui qui rentrait, il n'avait pas envie trop d'entendre crier, tu sais. C'était de même. Comment il était le père? Est-ce que tu as une bonne relation avec ton père? Est-ce que... Ben oui, c'était un joker. Quand il était en forme, c'était un joker. Quand il était en vacances, là, il nous amenait. Il s'était acheté un manin, il s'était construit un petit voilier. Il s'avait construit un petit voilier, on allait à la pêche. Il avait mis ça à l'eau à Repentigny, dans ce coin-là. On allait passer, des fois, on passait nos étés, on avait une cabane. C'était pas un chalet comme aujourd'hui, là, tu sais. Les chalets aujourd'hui, là, tu vas là, puis ça a l'air d'être... c'est des maisons, tu sais. Là, c'était une cabane, pas d'électricité, t'sais, humide, frette. Il n'y a pas de toilette non plus, là. Wesh. C'était ça, t'allais dehors creuser un trou, puis on faisait une bécosse qu'il appelle une back house. Rien de back house. La bécosse. Ouais. C'était ça. Fait qu'on passait nos étés là. Moi, j'ai eu une très belle enfance, mais on était pauvres. Toute notre gang dans ce temps-là. On vient tous, Claude Blanchard, Gilles Latulippe, on vient tous d'un milieu modeste, t'sais. C'est pour ça que quand on s'est retrouvés, je pense qu'on s'est tous reconnus, tu sais. Puis qu'on a fait un humour qui s'adressait au petit monde. Tu sais, ça sonne péjoratif, hein, dire ça, le petit monde, mais pour nous autres, c'était de là qu'on venait. C'était normal que c'était eux autres qu'on parle, tu sais.
Ben oui, c'est oui. légitime, ben oui. Puis aussi, à l'époque, personne leur parlait. L'art, à moins que je me trompe, parce que tu l'as vécu, pas moi, là, tout ce que je vois, c'est les documents. Oui. L'art, c'était beaucoup pour l'élite. Oui, en partie, oui. L'humour, c'est ça le truc qui s'adressait aux ouvriers, c'est ça le truc. Avant, Olivier Guimond, le père, puis Mandat Parent, puis toute cette gang-là, il y en avait pas tant que ça, là, du théâtre puis de la comédie en français. C'était en anglais. Le monde parlait français, puis on faisait des spectacles en anglais. Tu sais. Oh, Christ. C'est quand même assez spécial. Wow. Fait que tous eux autres, ils ont défriché ça, de dire... ils ont essayé à un moment donné, puis ils voyaient ça comme un risque de parler en français, tu sais. Sur scène? Sur scène. Wow. Ils ont fait des spectacles en français. Finalement, le monde était bien content. C'est comme si tu vas à la messe puis qu'ils te font la messe en latin. Pas trop... pas Parce que trop tu as vécu, là, palpitant. longtemps, la messe était en latin au Québec. Oui, là. c'était en latin. Eh oui. Puis, à un moment donné, nous autres, quand on est arrivés, heureusement, il y avait des spectacles en français. Parce que moi, j'aurais jamais été... Je parle pas anglais, là. Lui, il pense que je parle anglais. Je parle pas anglais que crest. C'est pas crest, c'est crest. Je comprends. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, comment ça de même? Et la mère, comment était ta mère? Oh, c'était une sainte. Une sainte. C'était une sainte. C'est curieux parce que absolument les artistes ont une relation difficile avec leurs Oh, parents. pour moi, je viens d'une famille, aimante. OK. Ouais. Non, c'était une belle famille. Tu sais, on était 14 enfants, là. Wow. 14 enfants. Ben, moi, quand je suis né, on était 13. Parce que moi, je suis le plus jeune. OK. Le plus vieux, il s'appelait Claude comme moi, mais il est mort de la polio, tu sais. Fait qu'on était 13. J'ai vécu à 13, mais on a toujours fait comme si on avait vécu à 14 enfants. J'ai pas dû me tuer. Non, ça m'était. Wow, OK, génial. Je savais que Ouais. tous les humoristes, ils ont un truc fucké. Fait que t'as un frère mort, Ouais. tu portes son nom. Je l'ai jamais connu. Fait que tu portes le nom de ton frère mort, Ouais. puis tes parents ont fait à croire qu'il était jamais mort. Ils ont pas fait à croire qu'il était pas mort. C'était comme un hommage. Parce que mon père s'appelle Claude Crest aussi. Claude Crest le père. Ouais. Puis là, quand il a nommé son premier fils, Claude Junior, si tu veux, Claude le fils. Mais là, maintenant, il est mort de la polio. On se ramasse, il n'y a plus de Claude. Fait que là, moi, quand j'étais devant Danny, on dit, bon, ben, peut-être qu'on pourrait l'appeler, on pourrait peut-être l'appeler Claude, puis que ça continue. Ça t'a une pression? Oh, une pression. Peut-être un peu. Peut-être. Moi, t'avouer qu'au début, quand t'annonces à tes parents que tu vas faire le comique, c'était difficile. Toi, je sais pas. T'as-tu, toi, m'annoncer annoncé à tes parents que t'allais être un comique? Ouais. Puis. Ben moi, j'étais à l'époque, je prenais beaucoup de drogue. Fait qu'il était... Wow! T'as le droit de dire ça! Bon, on est sur Internet. Non, c'est ben, la différent. police va débarquer. Je pense pas que la police va débarquer. Ben, nous autres, dans le temps, c'était pas long que la police débarquait, là. Et minou! mais moi, tout ça pour dire que mon Hey. coming out, c'était cool, tu vas pas ben, à te faire arrêter de consommer, tu vas faire au moins quelque chose d'un peu plus constructif. Non, OK. Parce que t'avais peur de... Toi, il y avait de la drogue aussi à ton époque, on va pas faire semblant. Ben, il y en avait. Ils appelaient ça des cigarettes de marijuana. Fais-moi pas des joints, nous autres, là. Des cigarettes. Moi, j'en ai pris une couple de fois, mais tabarnak, je suis déjà assez fou de même dans la vraie vie. S'il faut que je commence. Ben oui, la gang, des fois, ça se fume un petit joint. Moi, j'étais plus à la crème d'amande blanche. C'était plus ça. C'est ça ton drink. Ah, T'as toujours. commencé à boire quand? Et maille, on commençait jeune, tu sais. Je devais avoir 15 ans. 15 ans! Hey, c'était pas. C'était des. Oh, mais tu buvais-tu de pas la blanche, grosse là. bière ou t'as fait de la crème blanche, on part avec ça? J'ai essayé la bière. C'est bon de la bière. C'est bon de la bière. OK. Comme ça. Mais ce que j'aime de la crème d'amande blanche, c'est que ça te donne une bonne haleine. Là, après ça, toi, quand. Tu sais, mettons, tu commences à tirer la pipe à quelqu'un dans le public, puis que là, il reçoit une whiff d'haleine de bière, de vieille Molson, pas trop le fun, tu sais. Fait que moi, j'arrivais, tu tires la pipe au monde, puis ils font Ah, ben au moins, ça, c'est le fun. Ah, ça en manque, ça sent bon. Je comprends. Ben, tu sais, c'est ça. On s'égare un peu, j'aimerais... vas-y. parce que je connais vraiment pas ta vie en, Ben, vas-y. en tant que On est jeune. là pour ça. C'est comment l'école? T'aimais-tu l'école? J'ai pas allé longtemps. Même pas allé assez longtemps pour savoir si je vais mettre ça ou pas. OK, tout de suite, donc. Ben oui, t'apprends à lire, t'apprends à écrire, puis après ça, je suis rentré, mon père m'a fait rentrer à Montréal Cotton. C'était comment ça? J'ai ça pour mourir. Il faisait rentrer les enfants, ils nous traitaient comme des chiens. Ils nous traitaient comme des chiens, on était payé 5 cents par semaine. Il nous faisait rentrer pas pour... il nous faisait rentrer dans les machines, quand les machines brisaient, parce que c'était du textile, là, ça pognait tout le temps. L'enfer. Il nous faisait rentrer dans la machine vu qu'on avait des petits bras. Des fois, la machine repartait, t'entendais un hurlement, il y avait un gars qui sortait le bras comme un zigzag. Puis là, c'était pas tu passes à CSST, là, tu t'en vas chez vous, va te faire une sandwich au poulet, tu sais. C'est ça, là. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Moi, non, j'ai été chanceux. Béni le petit Jésus. Béni le petit, j'ai jamais blessé, mon Claude Crest. Mais moi, c'est parce que. Je sais pas si. Moi, te le compter.
moi, c'est que rapidement, ils ont compris que moi, j'étais un comique. Fait que quand on avait des pauses, des breaks de dîner, moi, ils me demandaient, ils disaient toujours, avec Claude, qu'on nous donne 2-3 jokes. Puis moi, je commençais, je faisais mes 2-3 jokes. Je tirais à la pipe aux gars comme quoi c'était des paresseux, puis qu'on les retrouvait endormis, puis que ça sentait la boisson par là-bas dans le coin des livraisons, tu sais. Puis des fois, je chantais des chansons. Je chantais un peu de... Qu'est-ce que je chantais? Tony Rossi, Tino Rossi. Je sais pas si tu connais, c'est un grec. Ça pognait bien gros, ça, dans le temps. Je chantais des chansons. Je me faisais des petits souliers à claquettes avec des bouts de métal que je trouvais. Je faisais mon petit spectacle de variété. À un moment donné, les blocs en haut, les boss, les Anglais, ils entendent dire que nous autres, dans nos pauses puis dans l'heure de dîner, ça a l'air que c'est pas mal le party en bas, tu sais. Ils sont venus, ils ont interdit mes spectacles. Ben non! Là, le monde n'était pas content, là. C'est le seul moment qu'on riait dans la journée, sacrifice. Fait qu'ils ont fait la grève. Ils ont fait la grève, puis ça a été les débuts à Montreal Cartoon du syndicalisme. Il y avait la clause. Si tu regardes les documents d'époque, il y a toutes les clauses là, de on veut un salaire minimum, on veut des conditions de travail, puis on veut le spectacle à Claude Crest, Junior, le fils. T'as parti une union. Ben, c'est pas moi qui l'ai parti, mais ça a été comme la flamèche. À un moment donné, tu peux enlever bien des affaires au monde. Ça, tiens bien ça, là. Tu peux enlever bien des affaires au monde. Tu peux leur enlever de l'argent, tu peux leur enlever du temps de break, leur enlever le rire. Ça marche pas. Le monde a besoin d'être diverti. Tu sais, la pandémie, là, imagine qu'on te dit, on te coupe, comment ça s'appelle, là, il y a des films là-dessus, là. Netflix. Ouais, on t'enlève ça. Pas la même pandémie, là. T'as raison. Fait. Aïe, aïe, c'est hallucinant. Est-ce que t'es fier de ça? Est-ce que... Fier un peu. Moi, quand j'ai vu que le monde... Tu sais, on n'était pas habitués, nous autres, les Canadiens français, de voir... de se lever, de se faire entendre. J'étais pas fier par rapport à moi qu'ils ont fait ça pour ça. Pour moi, ça me passe 6 pieds au-dessus de la tête. J'étais fier de voir, oh, criminel, le monde se lève. On est capable. Dans le temps, on ne savait même pas, tu sais. Quand tu nais, puis, tu sais, né pour un petit pain, bon, quand t'as ça dans la tête, là, c'est dur de te l'enlever que t'as le droit d'avoir non seulement le pain, mais la fondue au fromage qui vient avec, tu sais. Aussi, t'as vécu un truc assez particulier, c'est que t'as vu le mouvement du nationalisme québécois. T'as vu réaliser que les Québécois, on est un peuple, qu'on mérite d'être... Oui. Qu'on mérite d'être... qu'on est maître chez nous. Oui. Comment t'as vécu ça? Comment t'as réalisé que... C'est comment vivre en tant que Québécois écrasé puis réaliser son oppression puis essayer de s'en sortir? Bon, comment je te dis là, mais ça, tu sais, moi, je l'ai connu, là, l'usine, puis j'ai tout connu ça. Je suis né dans un quartier populaire, là. J'étais étampé canadien-français, là, du cul à la nuque. OK? Claude Crest, il n'a jamais fait de politique, par exemple. Je fais pas des jokes politiques. Moi, c'est pas quelque chose... Pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas dans ma nature. Je veux pas ça de la politique. Non, je comprends. À un moment donné, j'ai parlé, justement, j'ai croisé un moment donné, comment il s'appelait? Paul Rose. Tu connais-tu Paul Rose? Oui, Paul Rose, qui est un des instigateurs du FLQ. Oui. Moi, dans ce temps-là, il était pas encore dans le FLQ par-dessus la tête. Puis il m'a dit, tu sais, Claude, il dit, même si tu penses que tu fais pas de politique, il dit, t'en fais à ta manière. Juste de faire des jokes en français, puis de parler au petit monde, puis d'être qui que t'es, puis de donner une voix à ce monde-là, il dit, c'en est de la politique. Ben, moi, je suis parti à rire. Les oreilles sont venues pour pas tard. T'es politique, t'as raison. Je sais pas, t'es-tu politique? Toi, peut-être un peu. Je comprends. Je fais des jokes d'épisode, moi, là. Il faut que je saute là-dessus. Tu connais Paul Rose. On s'est connus, lui puis son frère. Puis une fois, il m'a présenté Madame Rose. Je les ai connus, c'est à la main. C'était du bien bon monde. Tu faisais des shows pour eux autres, t'étais amis, J'ai fait des shows, peut-être qu'à un moment donné, ils sont venus voir un spectacle. On s'est croisés une couple de fois, mais moi, j'ai jamais... tu sais, quand à un moment donné, ça a commencé, là, les bombes puis tout ça, tu sais, moi, on était d'accord sur le fond, mais moi, tu sais, c'est des toughs, là. Je comprends. C'est des toughs pour rentrer là-dedans. Sauf que quand quand il y a eu les mesures de guerre, imagine ça cogne à la porte chez Claude Crest. Ma mère, elle répond, elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on s'en vient arrêter Claude Crest. Ils m'ont emprisonné. T'es fait arrêter dans la crise d'octobre? Ils disaient que j'étais de gauche. Tabarnak. Attends, Claude Crest, j'imagine. T'es allé avec Gérald Godin. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas plus que toi, tabarnak. Attends! Ils m'ont emprisonné, les menottes. Hey, dans le panier à salade, Claude Crest. Voyons donc. Pas d'allure. Mais t'es sûr que t'étais pas impliqué dans le mouvement? Mais franchement, Claude Crest faisait... Écoute,
Ça a pris, ils m'ont mis dans le panier à salade. Après 2 minutes, je faisais des jokes de petites bisounes, puis comme quoi qu'il y en a un qui manquait un doigt. J'ai fait un spectacle dans la prison. Un moment donné, il était trop tanné. Les policiers étaient tannés. Ils ont dit, bon, Claude Crest, sort d'ici. On veut plus te voir, tanné de t'entendre. Ça faisait 15 fois qu'ils entendaient les mêmes jokes. C'était incroyable, ça. Oui. Puis t'as jamais su pourquoi t'avais été arrêté. Je me suis pourquoi ils m'ont arrêté. J'avais même pas mes pantalons. J'étais en canson, là, tu sais. T'étais en caleçon. J'ai tourné ça en joke. Ça me dérange pas, moi. C'était spécial. Hey, je veux pas fuir dans les traumatismes, mais c'est vraiment illégal ce que tu as vécu. C'est quand même un crime contre ta personne, c'est un crime politique. Là. Arrêtez. Ben oui. On comprenait rien de ce qui se passait. T'sais. OK. C'est facile aujourd'hui de regarder ça avec du recul puis faire ça. À l'époque, ça cogne à la maison. C'était pas la première fois que la police venait chez nous. Là, OK. Ben oui, c'est ça, t'étais un tannant. Ben, on volait des beignes au boulanger. La police, c'est pas la première fois qu'elle venait. Mais d'habitude, quand la police elle venait cogner, ma mère, elle faisait juste dire, il est pas là, on sait pas, il est où. Moi, j'étais caché en arrière du comptoir. Elle faisait, on sait pas, il est où, il est pas revenu. La police, OK, c'est rien, tu sais qu'on veut y parler. Ça finissait là. Oh là, quand ils sont venus, crise d'octobre. Ouais, c'était plus sérieux. Pas crise. Oui, c'est ça. Crise d'octobre, ouais. Quand ils sont venus, crise d'octobre, ils étaient pas là pour niaiser, là. Eux, ils ont suivi. C'était grave, ça brassait dans ce temps-là. Mais c'est hallucinant, t'étais arrêté. T'étais arrêté, Claude Crest, t'imagines. Ils t'ont mélangé pour un artiste politique. Je pensais que j'étais de gauche. Pourquoi? Parce que j'étais pauvre. Pour eux autres, un pauvre, ça va pas. Je comprends. Ben, le monde est vite sur l'étiquetage. Tellement. Ils aiment ça. Ils veulent t'étiqueter. Moi, j'ai toujours refusé toutes les étiquettes. Moi, j'étais autant ami avec Michel Richard puis Michel Louvain qu'avec un Yvon Deschamps puis un Félix Leclerc. Je comprends. Tout le temps. Pellado père, là, le fils, on s'est pas assez connu, là. Pierre Pellado. Ouais. Très bon ami, on s'est très bien entendu. Ben, s'il aime autant, je pense que vous aimez la crème de menthe les deux. Il aimait ça. C'est ça, il sait pas ça, c'est la crème de menthe. Il aimait ça pas mal. On aimait ça. Ça pas mal. Yeah. Mais dans le temps, tout le monde était. Hey, c'était une époque là, où à la télé, là, tout le monde était sous. Tout le monde était sous. Ouais? Oui, tout le monde était sous. Le capitaine Bonhomme, là. Ouais? Oui, capitaine, ben écoute ça, m'a te compter ça. Vas-y. Quand on enregistrait les émissions, c'était 5 jours par semaine. Capitaine Bonhomme, lui, il comptait une histoire qui se continuait lundi, mardi, mercredi. Bon, il faisait un bout de son histoire à chaque jour. Mais on enregistrait tout ça le même jour. Je sais pas si tu me suis. Là. Fait que lui, il comptait ses premières histoires. On allait manger pour le lunch, puis là, il ouvrait les bouteilles de vin, Capitaine Bonhomme. Puis quand on revenait l'après-midi pour tourner ses histoires du jeudi, vendredi, qui devaient continuer celles qu'on avait enregistrées le matin, il se souvenait plus de son histoire. Il était là devant la caméra, un peu déboussolé, puis il finissait par dire « Hey, mon ami Claude est là! » Puis là, moi, « Tabarnak! » J'allais dire « Ben, Capitaine Bonhomme, comment ça va? » Puis là, on se tirait à la pipe un peu, puis à un moment donné, il disait « Bon, tu peux t'en... » On savait jamais la fin de l'histoire. Jamais. Des fois, il comptait une autre histoire. Tu peux même dire que je suis en train de raconter là. Le monde ne s'en souciait pas à la télé. T'es bien content. C'est ça qui est plate aujourd'hui de la télévision, parce qu'il était tellement cool. Personne n'est sous. Personne n'est sous à la télé à cette heure. Ça décore des assiettes, ça décore une citrouille. Il n'y a personne de chaud là-dedans. C'est vrai. Imagine si c'était sous un peu, là. Ben, ça serait bon. Ben oui. Ouais, tu vois, les sous, c'est un peu intense, mais je dirais plus, il n'y a plus de créativité en télévision, il n'y a plus de laisser aller, il y a plus, on prend des gens créatifs comme toi puis Capitaine Bonhomme pour les laisser aller. C'est trop organisé. On passe le message à qui de droit, tu sais. Mais ça. Imagine Claude Crest qui a son show à la télé. Là. Très malade. Je suis peut-être rendu trop vieux, là, tu sais. Je sais pas, ça. Il y a beaucoup de vieux à la télé. Ah oui, beaucoup de vieux. C'est Crest. Ben, un jeune à la télé, c'est genre Jean-Philippe Wautier. Ça, c'est la recrue, puis il a comme 42 ans. Non, je comprends. Je le connais pas. Il est-tu drôle? C'est un bon comique? Il est drôle. Ça, je te l'accorde. Il est très, très drôle. Il est très, très drôle. Ah, c'est le fun, ça. J'aimerais savoir quand est-ce que t'es passé de je fais rire mes chums à l'usine de je fais du cabaret. Quand est-ce que tu es devenu un métier? C'est mon ami Léo Rivet. Moi, que dans le temps, c'était mon idole, ça. On l'entendait à la radio. Puis Léo Rivet, il nous faisait bien rire. Puis à un moment donné, moi, le mot s'était passé à l'usine avec l'histoire de la grève. Comme quoi que Claude Crest était tout un comique. Puis à un moment donné, je m'en souviendrai toute ma vie. On était à table à manger. Claude Crest, le père, vient d'arriver. On mange, on se tire la pipe. Le téléphone sonne. D'habitude, c'était tout le temps pour mon père. Il répond. Il dit « Oui, allô? » Il dit « Ben oui, c'est moi, Claude Crest. » Il fait « Oh! » Ils veulent parler à Claude Crest, le fils. Il pogne le téléphone. « Oui. » Et là, je reconnais tout de suite, moi, la voix de Léo Rivet. Puis il me demandait de faire sa première partie
au Bain Mathieu. Dans le temps, les Bains Mathieu, c'était pas une salle de spectacle, c'était une piscine. Fait que j'allais faire la première partie de Léo Rivet. Le monde, ça faisait des bombes, ça faisait des culbutes, ça se lançait de l'eau. J'ai fait mes 4-5 jokes, ça arrive au bout. Puis depuis ce temps-là, j'ai suivi Léo Rivet. Puis c'est Léo Rivet qui m'a présenté toute la gang. Mando Parent, Juliette Pétry, Olivier Guimond. C'était le meilleur, celui. Puis c'était comment l'humour avant? C'était comment les clubs? Comment ça fonctionnait se faire remarquer? Il n'y a pas de médias sociaux, il n'y a pas de... Se faire remarquer, c'était juste, t'arrives puis tu fais des jokes, tu sais, dans un cabaret. Puis c'était pas, faut savoir, c'était pas juste des shows d'humour. T'avais une danseuse de ballet qui venait, un gars qui vient chanter une chanson d'amour. Toi, t'arrives, tu fais des jokes. Tu peux avoir t'avais Gilda. L'as-tu connu Gilda? C'était comme une drag queen. C'était comme la première drag queen du Québec, Gilda. Oui! Bien... Oh, pardonne-moi. La chose qui a vite, câlisse. M'a craché son venin. Excuse-moi. T'as des bonnes glandes, c'est bon, Gilda, ça. oui, elle se faisait engager par la mafia. Ben oui, Gilda. Eh oui. Gilda qui a déjà dit la mafia, c'est mes meilleurs patrons à vie. C'est Bon. toute une phrase. Ben, disons que... Dans le Quoi? temps. Dans le temps. Ah, c'est comment ça, de travailler avec la mafia? C'était... Disons que... m'en tenir à ça, c'est des très bons amis dont faut pas trop que tu parles. Mais aujourd'hui, ils sont morts aujourd'hui, tu peux en parler? Bah... Ils ont des... Tu peux faire... Non, des tu vas très aller là? bons amis. J'aime mieux... Ils payent-tu bien? Des très bons amis dont faut pas trop que tu parles. OK, je comprends. Mais quoi que... T'as-tu du trouble avec la mafia? Jamais. Jamais. Moi, ils me mettent Claude Crest, moi. Moi, à base, je faisais des jokes, des jokes pour un tel ou un tel. Ça me dérange pas trop, moi. Tu regardes pas ça, toi, les métiers. Regarde pas ça. Moi, voyons donc. Ils veulent que tu chantes à leur mariage. C'est beau, un mariage. C'est vrai que c'est beau, un mariage. Ouais. T'es-tu déjà allé d'un mariage? C'est lettre. Jamais. Jamais. C'est une façon de C'est voir beau. les choses. C'est une façon de voir les choses. Ben oui. C'est ça. C'est un milieu... C'est ça. Moi, ça m'est arrivé. Un moment donné, j'avais de la misère avec mon gérant, Pierre Harrison, que c'était un asti de trou de cul, ça. Pierre Harrison, ça fait 70 ans, c'est mon gérant. 70 ans que c'est un asti de trou de cul. À un moment donné, moi, je jouais... À l'époque, j'ai été aussi doorman dans un club. Puis, à un moment donné, Pierre Harrison, il débarque au club. Puis, il y a le propriétaire du club, il a dit « C'est lui, Pierre Harrison, faudrait qu'on se parle. » Il a amené Pierre Harrison dans une pièce, ils ont jasé un peu, Pierre Harrison a fini par sortir, puis il m'a dit « Bon, OK, à partir de maintenant, au lieu de te prendre 80%, moi, t'en prendre 70%. » Il te prend 70%? Oui, c'est un asti de trou de cul. Je te l'ai dit. C'est un asti de trou. Il m'a fait fourrer long comme le bras. Ça fait 70 ans. Il est encore vivant, ce calice-là. Là. Pourquoi t'es encore avec? Ben, parce qu'un gérant, c'est à la vie à la mort. Je sais pas, ça. Oui. C'est comme un mariage. Non, ça, non, Ben non, oui. non. Aujourd'hui, ça change de gérant. Il te fait une grimace, change de gérant, m'envoie ailleurs. Pas de même, là. Un gérant, c'est à la vie à la mort. C'est Comme ça. pas comme 70%, c'est inacceptable. Je sais, c'est un esti de trou de cul. C'est un esti de trou de cul, Pierre Harrison. Il n'y a rien qui fera pas. Il vendrait sa mère. Puis tu veux pas changer de... Jamais. 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 Lié par le sang. Lié par le sang, c'est juste un Il l'a contrat. fait avec un couteau. Vous l'avez fait avec un couteau? Ben oui, lui, c'était le même qu'on signait dans le temps, là. C'était pas... On signait pas à cette heure que vous me faites rire avec vos bouts de papier. Il a signé sur un papier. D'autres, in the flesh. Fait que, attends, time out. Oui. T'es lié avec un homme d'affaires, Oui. mais il n'y a aucune paperasse. Fait qu'il n'y a rien. Tu faisais pas de contrat. Non, par le sang. C'est un bien meilleur contrat. Je t'entends, Hey, mais... le Christ, hein? Quand il a dit « Ceci est mon vin, buvez-le », il n'a pas dit « Signez ici, nous serons liés légalement », là. Il a dit « Ceci est mon sang ». C'est le sang du Christ. Mais C'est la même affaire. Mais pense- moi, je dis Pierre Harrison, c'est pas le Christ, c'est un vieux Christ. Je suis un peu mal à l'aise, là, mais Oui. je pense que tu t'es fait manipuler. Ben oui. Il n'y a rien qui te lie contractuellement à cet homme. Aujourd'hui, puis tu peux décider de plus donner 70% de ton argent à cet homme-là, puis il n'y a rien qui te lie à lui. Tu n'as pas de contrat. Tu es juste... Le sang. Je t'entends le sang, mais... Faites plus ça des packs de sang à cette heure. Non, on fait plus ça. Ça. Moi, je pense que quand juste pour être arrivé, les packs de sang, ça finit. En fait, non, c'est ta pire. Mais Tabarnak!
préfère un pack de ça avec Paul Harrison qu'un deal avec Juste pour rire. Oh, OK. À choisir, là. Tabarnak. À choisir. Tabarnak. Ah oui, je pense, toi, quand est-ce que tu as su que Gilbert Rozon, c'était comme... Je sais même pas c'est qui, Gilbert Rozon. Tu sais pas c'est qui Gilbert Je sais pas Rozon? c'est qui. Non, je comprends. Je sais pas c'est qui. Moi, dans mon temps, il y avait des Olivier Guimond, tout ça. Moi, c'est ça. Après ça, un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait écouter un petit jeune, comment ça s'appelle? Daniel Lemay. Ah ouais, Lui, il est drôle. Oncle Georges. Il est drôle. c'est vrai. C'est un petit jeune. J'espère qu'à un moment donné, il va passer à la télé. Daniel Lemire, j'y souhaite. Mais je peux te montrer des vidéos sur YouTube. Il est très. Ben, ton épouse peut te montrer des vidéos sur YouTube. Ben oui, il y a une estudiale, lui, là. Il est comme un peu. Allô, toi, allô, toi. Allô, toi. Le monde s'en riait. Il disait, allô, toi, allô, toi. Et Oncle Georges. Il était bon dans le cabaret, lui. C'est vrai que Bon personnage. Mais ça m'intéresse les cabarets, cette culture-là. Oui. Premièrement, moi, ça m'intéresse comment tu crées ton. Est-ce que tu écris quoi que ce soit? Non, jamais. Tu montes sur scène, qu'est-ce que tu fais? C'est des jokes, tu sais, c'est des jokes qui sont dans l'air. Hein. Tu vois, chez Letty, te compte une joke, tu fais... Moi, je m'en souvenais. Tous les comiques de cette époque-là, on avait comme un petit tiroir dans notre tête. Une fois, j'ai fait le calcul, je pense que je connais 25 000 jokes. OK, mais. Encore, je suis inconfortable. Hein? C'est pas tes jokes. C'est un peu du. Pas mes jokes, c'est les jokes. Non, c'est. Les jokes, c'est pas les jokes. Le matériel appartient à quelqu'un. C'est ce qui s'en va, lui, là. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Les jokes, c'est les jokes que tu pourrais faire. Mais, Dans le temps, je faisais des jokes, la tulipe pouvait faire après, pas de problème. ben non, mais c'est. Faut que tu fasses ton matériel. Tu peux pas juste faire le Ben, matériel. c'est moi qui le délivrais. La différence, c'est, mettons que, je sais pas, moi, mettons que tu veux compter une joke. Je vais te donner un exemple, là, c'est un gars qui couche avec sa femme, puis là, ça finit qu'il y a une petite bisoune. Bon, tu comprends? Là, moi, mettons, je vais raconter, je vais dire, c'est... Thomas. C'est Thomas qui est avec sa femme, il y a une petite bisoune, blablabla. Jules la tulipe, après, va raconter, il va peut-être dire, c'est... comment il s'appelle, lui? Nico. Nico. C'est Nico qui a une petite bisoune. Tu sais, Mais fait c'est que tu prends la même joke. Mais c'est du vol. Oui, c'est Mais non, c'est la même joke. Ah oui, c'est la Moi, même raconte joke. toi, c'était toi, c'est la pipe, c'est tes oreilles qui viennent rouges. Lui, il aura les oreilles rouges quand Jules la tulipe viendra, là. J'entends ce que tu dis, mais c'est du vol. Vous volez. Mais oui, c'est. T'as les jokes, c'est dans l'air. Là. Ton nom, quand tu comptes une joke, aussi, là, il dit ça, puis il est dans le trouble. Là, je sais pas c'est qui. C'est pas. Quand tu comptes une joke, ton nom est pas écrit dessus. Là. Tu comptes une joke. Quand t'es au bar puis quelqu'un compte une joke, pas lui qui l'écrit. Là. C'est de même. C'est ça, les jokes. Je sais C'est pas. toutes des ça. jokes, c'est tout dans l'air. Là, tu sais. Je sais pas. Tu vois vraiment pas le problème avec ça. C'est quoi? M'a donné un exemple. Je t'ai amené une petite surprise, c'était moi. Un livre de l'histoire mon ami. drôle de cochon de Gilles la Tulipe. Bon, gamin. Mais Gilles la Tulipe, il dit lui-même, il vole des. C'est du vol de jokes, ça. Oh, tabarnak, il y en a des petites salées ici. Là. Ok, dis-moi ça, s'il te plaît. OK. Bon, c'est pas si drôle que ça. OK, le bon Dieu. Oh, non, on peut pas Le bon compter Dieu, ça. on peut pas. Oh, On peut pas. On va pas. OK, pour un homme, c'est vraiment drôle d'avoir des pieds qui piquent. Mais c'est encore pire pour une femme quand ça pique entre les deux gros orteils. Ah oui, je comprends. Kairi! Viens me dire que c'est des jokes volés, ça! Bon, mais c'est ça. Quand ça pique entre les deux gros orteils. Oh, ça se démodera jamais, ces jokes-là. Ça se démodera jamais. Oh, tabarnak. Oh, tabarnak. Oh, je broille, calice. Je pleure. Tabarnak. C'était lui le meilleur. C'était lui le meilleur. Il était écœurant. C'était lui. Il est drôle en cochon, il porte bien son nom. OK. Ça sent le méchoui. Oh, câlisse. Je veux dire, j'aime ça chialer puis débattre, puis. Mais Oui. quand j'ai tort, je veux dire. En bout de ligne, le but c'est juste rire, puis tu fais mal à personne. Je comprends. Voilà. Je comprends. C'est une autre époque. Faut que j'enlève le jugement. J'enlève le jugement. 70 ans de carrière, là. Le truc que je me demande, c'est
J'ai cru comprendre que ce que tu fais beaucoup sur scène, c'est ce qu'on... Moi, notre génération, on appelle ça du crowd work. C'est que tu t'adresses directement au public, tu ris. Oui. Toi arrive ça. Oui. Tu t'es jamais trouvé dans le trouble parce qu'à une époque, dans les cabarets, c'était du monde tannant, là. Oui. Qui fait. T'as-tu des histoires où m'amener tu ris de quelqu'un puis oh, j'aurais pas dû rire de lui? Des fois, c'est arrivé que ça s'est battu. OK? Ben oui. Pas moi, je me suis déjà battu aussi, mais c'est tu tires la pipe à quelqu'un. Moi, c'était pas moi. Moi, je t'ai jamais choqué. Moi, c'est moi le plus fou de la gang. Là. Tu peux me dire n'importe quoi. Moi, si tu me tires la pipe, moi, t'attirer à mon tour, tu sais. Je comprends. À un moment donné, le problème, c'est des fois, tu tires la pipe à mauvaise personne. Parce que des fois, ça ne tente pas de se faire tirer la pipe. T'sais, des fois, tu pognes, des fois, tu le sais même pas, là, puis tu pognes la petite corde sensible. Là, ouais, un gars qui tu dis une joke à quelqu'un qui te manque des dents. Il a pas le goût de rire de ça, ça fait pas rire. Il se lève debout, casse la bière. Moi, j'étais chanceux parce que dans le temps, il y avait mon ami Paulo Noël. Quand il y en a un qui se levait, Paulo, il allait en arrière, il faisait on va s'asseoir, mon chum. On s'asseoir un peu. On va prendre un petit break. D'habitude, ça réglait le problème. OK! Ouais. Il te protégeait, ce nom est beau. Bon, on se protégeait tous. Hey, dans le temps, on partait en tournée, nous autres, là, avec mandat parent, tu sais. C'était la reine, mandat. Quand nous autres, on a commencé, elle avait déjà un certain âge. Là, tu pars en tournée, on s'en va, on est 4 dans le petit char, on s'en va à Sept-Îles. Tu sais. Puis là, les chars, dans ce temps-là, là, c'était pas j'embarque là-dedans, puis hop, on s'en va sur un nuage, là. Les chars, dans le temps, tu savais même pas si t'allais te rendre à Québec, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a de quoi qui allait briser là-dessus, là. Sûr. Mais Manda, elle avait un certain âge. Faut que partir en tournée avec toute nous autres, notre gang, on avait l'impression, pas fallait qu'on la protège, mais que, tu sais, fallait qu'on la traite un peu comme on traiterait notre moment, tu sais. À un moment donné, là, on se rend à Sept-Îles. Le chemin ne se rendait même pas à Sept-Îles. Rendu à un certain point en Charlevoix, il fallait que tu prennes le bateau te rendre à Sept-Îles. Hey, c'est grave en maudit, là. T'sais, on arrive là-bas, on fait notre show, puis là, le monde, ça avait bu. D'habitude, on aime ça quand le monde a bu, son plus il rit plus. Ben ouais. Là, un petit peu trop. Puis dans votre époque, boire plus en 1955, c'est boire en tabarnak. C'est ça, exact, t'as tout compris. À un moment donné, un gars, il monte sur la scène, il pogne une fesse à Amanda Parent. Oh, qu'est-ce? Et pif, que paf. Oh, tabarnak. Moi, dans le temps, il m'appelait Tiprout, hein. Tiprout, il était plus Tiprout, c'était un gros prout. On n'aimait pas ça. Pour ça, moi, ça m'a... Tu sais, on dit qu'il n'y a rien qu'on faisait pas, mais on faisait très attention aux femmes. À notre famille. On était une petite famille, tu sais. On y faisait attention. T'as-tu suivi un peu les allégations? Dans le milieu de l'humour, il y a un chamboulement. Avec le mouvement MeToo, les allégations. OK. Comment tu te sens par rapport à ça? Par rapport à quel point les femmes, souvent, se sentent très mal dans le milieu de l'humour. Comment tu te sens par rapport à ça? Ce qui me rend le plus triste, c'est que à quel point que ça n'a pas changé. T'as l'impression, tu sais, moi, je suis assez vieux, j'ai 90 ans, là. Est-ce que j'ai sur la tête pas mes vrais cheveux? Parce que je n'embauche pas mes vrais dents. La moustache, ça par exemple. Fait que moi, tu sais, quand t'as 90 ans, t'en as vu du temps passer. Puis toi, quand t'es petit, là, tu te dis, hey, dans le futur, ça existera plus. Il n'y aura plus de sexisme, de racisme, d'homophobie. Puis là, t'es rendu à 90 ans, puis tu regardes ça, puis tu dis, ouais, on a encore du chemin à faire, tu sais. C'est encore tout là. C'est ça qui me rend le plus triste, je te dirais. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé une petite seconde. Oh, wow. Ça n'a pas changé. Oui. Parce que moi, quand je prends ça, moi, j'ai le goût de faire des jokes. Puis je deviens Joker encore plus, tu sais. C'est comme du charbon pour un train à joke, mettons. Il y en a, quand ils prennent ça, ils deviennent mauvais, tu sais. Ouais. Penses-tu que c'est le problème, c'est l'alcool ou c'est la personnalité de ces personnes, de ces gens-là? Qu'est-ce que... Ouais, un mélange de tout, je sais pas. Mélange de tout ça. Il y a peut-être... Tu sais... Mais problème, l'éducation, peut-être. Nous autres, dans notre temps, on allait à l'école. on allait pas longtemps à l'école, mais l'éducation qu'on avait, c'est si tu pinces une fesse à mandat parent, Paulo Noël vient t'en colisser une. Ça, c'était notre éducation. Ce qui est légitime. C'est une bonne éducation. C'est légitime. Et à Sept-Îles, elle s'est jamais fait repogner une fesse. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est l'éducation qu'il faut faire. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, je suis plus ben. Je sais plus trop qu'est-ce qui se passe, mais... là, je sais pas, puis là, on m'a parlé aux hommes, tu sais, je sais pas, on m'a parlé aux hommes, gênez-vous pas pour défendre vos mandats parents. Ils ont besoin de vous autres. Puis, des fois aussi, c'est, faut apprendre à se fermer la gueule, tu sais. C'est juste. Mais ça. Parle aux garçons, là. Écoute, ferme ta gueule. Il y a un petit nouveau. J'ai vu ma femme me montrer ça, ça table un petit nouveau, comment il s'appelle? Il fait un numéro, ferme ta gueule.
Connais-tu? Pâte de cuillère. Ferme ta gueule. Ouais. C'est ça. Il dit ferme ta gueule. C'est ça. Ferme ta gueule. Et toi, c'est bon. J'espère qu'il va passer à la télé, lui. Pâte de cuillère? Ouais. Je pense que ça va bien. Ça va très bien avec Patrick. C'est-tu lui, le fils à Tigus? Non, ça, c'est Réal Bélan, je pense. Ah, je sais pas c'est qui. Ben, il s'appelle comme son père, dans le fond. Dans le fond. C'est ça. Dans le fond. OK. Tabarnak. Aussi, un autre truc. Ah, ça, je suis un peu mal à l'aise, là. En tout cas, bref, Oui. je m'avance. Gars, il n'y a plus rien qui peut nous mettre mal à l'aise. Là. Il n'y a plus rien, parce que lui, on a ri du Christ, puis je comprends. Oui. T'as un passé de joke raciste. Oui. Oui. Comment tu te sens par rapport à tes jokes racistes qui sont sur des disques que tu as enregistrés dans les années 60, 70, 80? Comment tu te sens que la grande majorité de ton matériel puis que tes compères étaient racistes? Oui. Dans le temps, on le savait pas. Pour nous autres, on voyait ça comme si je te faisais une joke de t'as les cheveux frisés ou il te manque un bras ou tu t'as mauvaise haleine. Là. Moi, j'étais le premier de ce gang-là à arrêter de faire ces jokes-là. Les jokes de Noël, les jokes les jokes d'homosexuels. Ah oui, les jokes j'étais le premier à arrêter. Puis il m'a expliqué pourquoi. À un moment donné, Pierre Harrison, il me book dans un bar homosexuel. Moi, pas de problème avec ça. Là. Moi, mon frère est homosexuel. Pas de problème avec ça. On y va. J'arrive là, je leur fais une joke d'homosexuel, ça rit pas. Je leur en fais une deuxième, ça rit pas. Une troisième, ça rit pas. Man, je suis caliste, y a-tu de quoi pour vous faire? Ils me disent, sont plates tes jokes d'homosexuels. Comment ça, ils sont plates? Ils disent, ils sont plates, on les a toutes déjà entendus. Je fais, OK, venez m'en faire une. Il y en a un, il monte, il s'en vient sur la scène. Tabarnak! J'avais jamais entendu ça. Là, il n'y a pas une de mes jokes qui arrivait à la cheville de sa joke à lui. Il dit, ça y est, j'en fais plus. C'est eux autres qui avaient les pires. Mais c'est beau comme message, ça. C'est beau. J'ai dit, ça, je vous laisse ça à vous autres. Ça vous appartient, ça. J'étais le premier. J'ai dit ça à toute ma gang après. J'ai dit, moi, j'en fais plus. Il était, t'es malade, toi, Colis. J'ai dit, non, j'en fais plus. J'étais le premier à arrêter d'en faire. Puis aujourd'hui, je comprends. À un moment donné, tu finis que tu te sors la tête du cul, puis tu vois, tu fais, ouais, on aurait peut-être pas dû faire ça. Mais coudonc, c'est fait, c'est fait. Puis je pense que le plus important, c'est d'être capable de juste de reconnaître que t'aurais pas dû le faire, puis qu'on passe à autre chose. J'ai compris. Oui, parce que je pense que c'est un truc qu'on n'accorde pas à ces groupes-là. Leur but, c'est pas de punir. Leur but, c'est pas avoir mal. Ben non. Alors, leur objectif, c'est pas d'humilier. Leur objectif, c'est de se sentir bien. Puis ils veulent pas qu'on arrête de faire des blagues. On veut juste qu'on arrête de taper sur leur tête puis de se sentir exclus. C'est tout à fait ils ont juste légitime le goût de comme rire. position. Ils ont juste le goût de rire. Ils ont le goût de rire, puis eux, ça leur fait pas rire, je comprends. Ils ont juste le goût de rire. Moi, je m'en vais faire un spectacle. Si vous riez pas à mes jokes, on va essayer d'en trouver. C'est à moi d'en trouver qui vont me faire rire. Après cette histoire-là, continue mon spectacle, faites mes autres jokes, puis ça a très bien été. Tout le monde a ri. Après ça, on est parti à la brosse. Oui. Pas de problème. Voyons donc. Moi, tout le monde est pareil, là. Oui, on est différents, là, mais on est pareil, là. C'est pas... Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Puis je trouve ça beau aussi, parce que ça montre ton histoire. C'est tellement touchant. Les meilleurs pour parler de son groupe, c'est nous-mêmes. Les meilleurs jokes des Québécois, c'est les Québécois qui ont raconté. Les meilleurs jokes de tous les groupes, c'est les gens qui font partie. Pourquoi j'irais faire des jokes, c'est chinois? Je suis dessus, moi, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je sais pas. T'sais, pas que j'ai pas le droit. Non. C'est pas à moi des. C'est juste ça. T'sais, pas chercher 36 000 raisons. En même temps, à un moment donné, je me suis dit, Claude, tu tiens-tu tant que ça à faire une joke de chinois, là, tu sais? À quel point tu y tiens, là? Dis pas tant que ça, j'en ai plein d'autres jokes, là, dis, gars. C'est vrai. Peux-tu, s'il te plaît, on a ri tantôt. On a lu, refais ça, s'il te plaît. Une autre? Alors, ça sera peut-être pas aussi drôle, là. Ben, on va voir. Bon, celle-là, OK. Pourquoi les joueurs de... Non, c'est pas si drôle, ça. Pourquoi les joueurs de cornemuse mâchent-ils tout en jouant de leur instrument? Pour s'éloigner du bruit. Bon. C'est pas bon. Pas si bon. Oh, OK. Lors d'un sondage, on demande à une vieille dame, pensez-vous qu'il y a trop de sexe au cinéma? Moi, je sais pas. Je m'assois dans la première rangée en avant, puis ce qui se passe en arrière, ça me regarde pas. Tout le temps ça. Et ça, une bonne joke, c'est qu'on t'amène une piste, puis hop, on s'en va de l'autre bord. Tout le temps ça. Tout le temps ça. Je comprends. Ton épouse. Oui. Comment t'as rencontré ton épouse? Quand la première fois que tu l'as vue? Très bonne question. Je viens de faire un spectacle. Moi, je suis dans la loge après. Moi, quand je finissais un spectacle, j'ai besoin de me calmer.
prends ma petite crème de menthe. Puis un coup que je suis relaxé, je jase le monde, m'en va chez nous. J'entends vraiment ma petite crème de menthe dans la loge, bien tout seul. La porte ouvre, puis il y a cette femme-là, Suzanne Champoux. Elle me dit, Monsieur Crèche, j'étais à votre spectacle. Je l'ai pas trouvé drôle. Je l'ai trouvé grossier. Je l'ai trouvé colon. Elle dit ça. Pas drôle, grossier, colon. Je dis, ben, vous tentez-tu d'aller prendre un café? On a jasé, on s'est entendu, on a ri. L'été d'après, je l'ai demandé en mariage. Son père était pas content. OK, oui, à l'époque, fallait Fallait que t'ailles demander. Ben oui, comment ça s'est passé, ça? Très mal. fallait que t'ailles demander la permission au père. Là, imagine, il m'a marié avec un comique. Oh, mes petits-enfants. Non, il m'a jamais aimé. Il m'a jamais blairé. Lui puis la belle-mère, là, pas dans mon cœur. Okay. Je lui ai dit, vous avez le droit de pas m'aimer. Mais jamais je vais faire de la peine à votre fille, monsieur. Il m'a dit décalisse. Je lui ai dit, parfait. Bon. Entendu, il était au mariage, j'étais assis en arrière, tout de même. Il tentait pas. Ça ne tentait pas? Il tentait pas. Ben, coudonc. Je pense qu'avec le temps, j'ai éprouvé que faites mon bout, là, tu sais. Et puis l'important, c'est l'amour de cette femme. Ben oui. C'est pas l'amour du père et de la mère qui comprennent rien. Ça fait 70 ans que je suis marié avec ma femme. Elle est bonne, là. C'est elle qui m'a présenté ça, les podcasts. Tout ça, tu sais, Claude Cress, on n'entendait plus parler, là, depuis... tu sais, on n'en parlait pas, là, depuis quoi, 15-20 ans, certains, là. Depuis la fin des années 90, on n'avait pas trop entendu parler. Je continue mes petites affaires, mais écoute, donc, s'ils veulent pas en parler, c'est leur petit problème. Là, elle me présentait les podcasts. Ah, tabarouette, là, j'ai commencé. Puis je fais, mon Dieu, c'est bien le fun, on peut parler, il n'y a pas de pause publicitaire, je compte mes histoires. T'es comme un club. Ben oui, parfait. J'ai bien du fun. Comment c'est de marier? Parce que, tu l'as dit toi-même, dans les clubs, il y avait des travailleuses du sexe, il y avait des danseuses, il y avait des femmes aussi. La plupart, il y a beaucoup de femmes qui veulent coucher avec des humoristes. Comment c'était pour garder la relation amoureuse? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que... Moi, j'ai pas eu ça. J'étais bien chez nous. J'étais bien. Tu sais, comment je te dirais bien ça? Tu sais, là, je sais, je fais mes jokes, j'ai l'habit de Claude Crèche, j'ai le veston, j'ai acheté. Mais maintenant, m'a tête franc avec toi, là, quand j'avais venu chez nous, mon veston est bien trop petit. Premièrement, là, tu sais, il m'arrive à la moitié du bras, là. Il est bien trop petit. Pas si bien que ça là-dedans, là. Je le mets parce que c'est un habit de scène, c'est à la vie, à la mort. T'sais. Comme ton gérant. Comme mon gérant. Mettre dehors, quand j'arrive chez nous et j'enlève mon veston puis je vais rejoindre ma femme, là, je suis bien. J'ai besoin des deux vies, tu sais. J'ai besoin des deux. Si tu m'enlèves la scène ou la femme ou la famille... J'ai deux questions. Oui, premièrement, est-ce que ton épouse est jalouse? Est-ce qu'elle avait peur? Pas tout. Zéro? Moi, quand je partais en tournée, elle était contente. Elle dit enfin m'avoir une petite break. Elle et ses chums d'amis, quand ils ont bu 2 bouteilles de vin, ils m'appellent le vieux Cress. OK. Comment vous le dire, le vieux Chris? Mais c'est le vieux Crest. Puis, je veux dire, partager une loge, partager la scène avec Michel Richard, ça doit être difficile, ça doit être tentant, non? C'est drôle, ça. Michel Richard, sur le papier, on a tout pour saillir. On a tout. On ne se ressemble pas. Moi, je suis, tu sais, gros gens comme devant, là, star avec l'amour, elle brille. Mm-hmm. Et je pense, c'est une des personnes avec qui je me suis le mieux entendu dans le showbiz. Je pense qu'on est, comment tu appelles ça le mot? Authentique. On est authentique. Si j'ai de quoi dire, moi le dire. Tu sais, si tu m'aimes pas, m'en fous, là. Puis, elle, je pense que quand elle a vu ça, elle a dit, je pense qu'on peut bien s'entendre. On n'aime pas du tout les mêmes affaires, là. On vient pas du même monde, on vient rien qui nous ressemble. On s'entend bien pareil. Tu n'as jamais été tenté par elle ou... Par Michel. Uh-huh. C'est une très jolie femme, mais, tu sais, comment je te dirais bien ça? Moi, toute ma vie, j'ai voulu un bateau ponton. J'ai toujours travaillé pour avoir un bateau ponton. J'ai fait des tournées, j'ai fait des jours où je dormais pas parce que je faisais juste... Tu sais, dans le temps, on pouvait faire 7 spectacles par soir, là, tu sais. Ça arrêtait jamais, 7 jours semaine, ça arrêtait jamais. J'ai mis de l'argent de côté, il fallait que je paye la maison, puis toute la guerre. À un moment donné, j'ai eu assez d'argent, m'acheter un ponton. J'étais allé faire du ponton. Et là, sur le lac. Ouais, ben c'est plate en tabarnak, c'est, hein? Puis j'ai compris que des fois, c'est plus le fun de juste de regarder de le regarder. Tu sais, une belle femme comme Michel Richard, elle est magnifique, elle est belle.
Elle chante bien. C'est le fun de la regarder. De rêver. C'est important de rêver. À un moment donné, quand tu l'atteins, ton rêve, là, 9 fois sur 10, si c'est pas 10 fois sur 10, tu fais, ouais, on tabarnak. C'est ça? Première fois que t'as fait l'amour. Là, je dis pas qu'il faut pas faire l'amour dans la vie. Première fois que tu fais l'amour, là, tu t'attends à des feux d'artifice, puis comment il s'appelle, le petit Walt Disney, là, tu t'attends, tu sais, feux d'artifice. Là. Tellement. Là, tu fais, hop là, C'est OK, tout. bon, C'est tout. Ben, coudonc. Ben, coudonc, c'est vrai. J'espère que ça va s'améliorer. J'espère que, tu sais, ben, c'est ça. C'est important de rêver. Non, c'est vrai. Ouais. Wow! Non, je comprends ce que tu veux dire, c'est... Ouais. Ouais. Fait que, bon. C'est une belle leçon, ça. J'aurais aimé ça, trouvé des d'avoir. femmes Dans ma vingtaine, j'aurais aimé ça que tu me dises ça. Fait que, OK, gars, j'avais déjà 80 ans, là. Ouais, évidemment. Et 90 ans, moi, là. Pour mes vrais cheveux. Tu sais, t'es un entier, ça, là. Ça, c'est vrai. Il y a un truc qui j'ai lu que ça m'a trouvé très touchant. J'aimerais ça que tu me racontes ça. Oui. Raconte-moi, s'il te plaît, le jour de la mort de ta mère. Oui. C'est que quand dans le temps, on était des troupes de variété. Tu sais, je te l'ai dit tantôt avec M. Grimaldi. Puis, il y a un moment donné, c'était en 1970, que Mouma, pendant l'hiver, était tombé bien malade. Tu sais. Fait que là, un après-midi, mon poupée il m'appelle et il dit Claude, je pense que c'est mieux venir à l'hôpital parce que Mouma, là, va pas bien. On pense pas que. Moi, tu sais, je me rends à l'hôpital, puis là, je me souviens tout le temps comme. Je rentre dans la chambre, puis elle est là dans son lit, puis elle est endormie. Fait que, tu sais, moi, je me mets sur le bord de son lit, puis, tu sais, j'y tiens ses grosses mains. Elle avait des grosses mains, Mouma. Puis, je passe quelques heures, là, puis à un moment donné, Mouma se réveille, puis, tout de suite, en me voyant, elle fait Claude, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, elle dit, t'es supposé jouer à la Comédie Canadienne à 7h, puis là, il est 6h30. Elle dit, vas-y, puis là, moi, ils me remplaceront, là. Ils vont comprendre que je suis pas là. Puis là, Mouma m'a dit, ça m'a souvenir toute ma vie, elle m'a dit, Claude, elle dit, le bon Dieu, il t'a mis sur la terre pour faire le monde. Puis là, il y a ta gang qui a besoin de toi. Va donc tirer à la pipe à gagner un peu, tu sais. Fait que je l'ai écouté. Puis je suis allé faire mon spectacle. Ça a été un des meilleurs spectacles que j'ai fait de ma vie. Puis, elle est décédée, si je me souviens bien, à l'heure qu'elle est décédée, j'étais sur scène. Je pense qu'elle a s'est dit, petit Claude, il va bien, fait que moi, je peux m'en aller, tu sais. Quand je suis sorti de scène, il y avait toute ma gang. Jean Grimaldi, Manda Parent, Juliette Pétry, il y avait Tigus et Timo, c'était là. Puis ils m'ont tout applaudi parce que, tu sais, ils savaient que ça filait pas. Puis eux autres, ils étaient tous passés par là aussi. Mais c'est comme ça, tu peux pas gauler off, tu sais. Puis des fois, quand que c'est le temps que c'est de faire le spectacle, c'est le spectacle que c'est qu'il faut que tu fasses, tu sais. C'est ça. T'en as sûrement déjà fait des spectacles tout que t'es à... Ah non, c'est un appel. La scène, c'est un appel. C'est, pour reprendre ton expression, c'est un lien de sang. C'est un lien de sang avec l'art, c'est un lien de sang avec le public. Ouais. C'était la dernière fois que je voyais. Des fois, il y a des gens qui me disent des paroles que tu les oublies jamais. Ça a été, je pense, les paroles les plus importantes que quelqu'un m'a jamais dit. Ouais. Wow. On va faire ton spectacle. C'est touchant. Ben, tu sais, en 90 ans, t'as envie des... À un moment donné, j'en viens à me dire que dans une vie, même les moments les plus tristes, ça fait partie de ce jeu-là, de ce spectacle-là. Tu sais, il n'y a pas un spectacle où il y a juste des moments heureux. Il y a des moments beaux, des moments tristes, des moments où t'es choqué. Ça prend tout ça pour faire un bon spectacle. Fait que j'en viens à ce que même les moments tristes, ils finissent par être beaux. Okay.
Je trouve que c'est une belle manière d'avoir l'existence. C'est... Bon. Il y a de quoi d'aliénant aussi à penser que c'est juste... La vie, c'est une succession de moments heureux. C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est... Des fois, c'est triste, des fois, c'est bizarre, des fois, on se sent contrôle, des fois, on se sent... Des fois, c'est bizarre. Des fois, t'as-tu déjà travaillé avec Denise Filiatro? Jamais. Tabarnak, tu viens des oreilles rouges. Elle te savonne. OK, c'est comment? Ça m'intéresse. Parle-moi de... Ah, c'est l'armée. Mais c'est correct. Elle te fait, quand ça marche pas comment qu'elle veut, tu le sais. Oui, comment t'aimes ça? Claude Crest, mon petit tabarnak! Hop là! Mais j'aime ça de même, moi, sais-tu? Quelqu'un qui te dit ça marche pas. C'est clair. On va y aller. C'est clair. C'est clair. Moi, j'aime ça de même. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment moins. Bon, ça, c'est leur affaire. Moi j'aimais ça. Puis, tu sais, après, un coup que le tournage est fini, là, tu prends une petite crème de menthe, puis tout va bien. Là, t'sais. Bon, pas fait pour tout le monde. Moi, ça marchait. Je peux pas passer ça sous silence. Oui. T'as jamais été nominé, t'as jamais été nommé, on t'a jamais mentionné aux Oliviers, malgré l'importance que t'as et l'impact que t'as sur l'humour québécois. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens par rapport à l'institution qui est les Oliviers? T'es nulle part, c'est ridicule. C'est comme parler du hockey sans nommer Jean Béliveau, ça n'a pas de sens. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain... on lève un peu le nez sur l'époque des cabarets en humour. Il y a une fois, j'ai entendu ça, c'est Olivier Guimond déboule les marches puis il est chaud. C'est moi qui dis ça. C'est bon. Je mettrais au défi n'importe qui d'aller réécouter ce qu'il faisait dans ce temps-là puis de me dire c'est juste de la merde. De A à Z. Il n'y a rien de bon là-dedans. T'sais? Allez en écouter, vous allez voir, c'est des performeurs, c'est des bons artistes, ils sont drôles. Je pense qu'il y a une espèce de... Olivier, on le sait, ça s'appelle les Oliviers. Olivier, on l'a... Il a sa belle place. Je suis content pour lui. Mais je pense qu'on a un dédain pour cette époque-là. Puis ça vaut la peine. Je suis content, moi, en ce moment, le petit intérêt qu'il y a, que je fais des podcasts avec Thomas Levac. Je suis content parce que je peux parler de mes amis. Je peux parler d'eux autres, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont aller sa tablette, pas celle à ma femme, mais sur leur tablette, puis ils vont aller checker, ils vont écrire Olivier Guimond, ils vont écrire Claude Blanchard, Léo Rivet, puis ils vont aller voir un peu ce qui se passait dans ce temps-là. C'est pas tout bon, là. C'est pas tout, comme les jokes dans là-dedans. Comme mon podcast, c'est pas tout bon, mon podcast. Pas tout bon ce qu'il y a là-dedans. Tantôt, on a pleuré de rire, toi puis moi. Oui, on a pleuré de rire. On a pleuré de rire. Enlevé mes lunettes, je dis, collier, je suis en train de rire. C'est vrai. Ça va à peine. Ça marche. Ça va à peine d'aller voir ce qui se faisait. Il y a une expression américaine, respect the kill, respect ce qui fonctionne. Okay. Puis je dois respecter, j'ai la tulipe. On a ri. On a pleuré de rire. Bon, pour revenir à ce que tu disais sur Claude Crest, je sais pas, tu sais, Gilles Latulippe, quand il était au Théâtre des Variétés, écoute, dans ce temps-là, il sortait une nouvelle pièce qui était déjà écrite, par semaine. Puis c'était joué aux cartes, puis il disait, bon, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On fait le laitier, pas de cul, t'sais. OK. Il arrivait la semaine d'après, tout tu fais lui, puis il faisait le show de même, tu sais. Gilles Latulippe a jamais fait une première. Parce qu'ils savaient, les médias, ça leur tente pas. Ils seront pas là. S'ils en parlent, ils vont en parler comme quoi que c'est un show sans intérêt, puis qu'ils parlent tu sais, qui réinvente rien, blablabla. Gilles Latulippe n'a jamais fait une première pour cette pièce-là. Ça ne tentait pas. Ça servait à rien. Je le vois un peu de même. Moi, à un moment donné, tu viens que t'attends plus après ça. Puis tu sais, je suis tout en ce moment. Je me fais inviter à plein d'affaires. Je suis allé voir comment ils s'appellent, les deux capotés. Ils font de l'humour de l'éléphant rose en tutu. Rince crème, mais pour les dédouanes. Je suis allé là. Ouais. Hey, c'est des capotés. Là. Je suis allé là, j'ai 90 ans avec les Dendrelais. Les Dendrelais. Tu sais, je suis allé là. Pour moi, ça vaut plus qu'un trophée. Là. Écoute, peut-être qu'un jour, ils vont le reconnaître. Claude Crest, je suis encore là pour... tu sais, moi, avant, je visais de me rendre à 70 ans. Je me suis rendu, je dis, bon, coudonc, on va essayer de se rendre à 80. Là, je suis à 90. Fait quoi après? 100? 120? Tu sais, on verra. Peut-être que d'ici là, ils vont me faire une petite place aux Oliviers. Je vais m'en prendre. Je vais être bien content. Je vais aller tirer la pipe à la télé. Comment il s'appelait? Patrick Huard. Patrick Huard, ouais. Moi, il disait, moi, le regarder. S'il est dans ça, moi, il disait, Patrick, femme, ta gueule. Des oreilles rouges. Là, oui, va. Là, c'est bien envoyé.
Qu'est-ce qui fait que tu continues? J'ai pas le choix. Mais J'ai pas le choix. Pas le choix. Pas le choix parce que t'es accroché à l'art. Si j'avais arrêté, je serais plus là. Sûr et certain. Ben, c'est vraiment allumé. Ça, c'est fou. Parce que moi, mon père est plus jeune que toi, mais vraiment, il est pas aussi allumé que toi. Là. Ouais. J'ai vu bien du monde, moi, prendre leur retraite. Ouais. Un coup qu'ils prennent la retraite, c'est comme si on dirait qu'ils vivent dans un cercueil. Ouais. Non. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse à la retraite? Arroser les plantes? En plus, à la retraite, tu vas tirer à pied pour le monde. Fait autant le faire sur scène, tu sais. Ben oui. Moi, c'est ça. Si j'arrêtais, je serais plus là. C'est sûr. Je serais mort. Je vais commencer à collectionner les timbres. Ça me tente pas. C'est plate. Faire les petits bateaux d'une bouteille, là. Voyons donc, un train, bâti un train électrique. Hey, si, monac. Enterrez-moi. Ça me tente pas. Moi, je continue, puis toutes ces jokes-là sont toutes sites, là. Hey, m'a fait quoi? M'a compté à moi-même. Ma femme, elle veut plus, j'y compte, elle est plus capable. Elle connaît tout. Je continue parce que j'ai pas le choix. Hey, tu sais, c'est bien, ça va sonner cliché, là. On en a juste une à vivre, là, tu sais. Passer, là, je sais pas, il me reste combien de temps? Peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Tu sais, m'en profiter, m'en y aller au bout, m'en poser après. Voyons, non. Ça n'a pas de bon sens. Avant de nous quitter, j'aimerais ça. Oui. Aurais-tu un message pour quiconque commence l'humour? Tu commences. Non, qu'est-ce que tu enverrais aux jeunes? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu as beaucoup d'expérience. Oui. Peut-être 2 choses. La première, c'est essaie de découvrir qui ce que t'es. Pas qui ce que tu penses que t'es. Qui ce que t'es. Tu sais, la moment donné, tu penses que t'es une vedette, tu penses que le Québec est à toi. Non, ça n'existe pas, ça. Qui ce que t'es, toi? À qui tu parles? Qu'est-ce que t'as à dire au monde? Tu sais, c'est beau tirer à la pipe, là, mais il y a une manière de tirer à la pipe. Je tire pas à la pipe de la même manière que Claude Blanchard. Je tire pas à la pipe de la même manière que Gilles Latulippe ou que Léo Rivet. On a toute notre manière. Tu trouves qui ce que t'es, puis là, tu tires la pipe. Hey? Ça, c'est la première affaire. Trouve qui ce que t'es, puis qu'est-ce que toi t'as à dire au monde. L'autre affaire, c'est écoute pas trop le monde. Il y a toujours quelqu'un, tu vas savoir quoi je fais, toujours quelqu'un qui vient dire « Ah, tu devrais faire ça de même, tu devrais pas dire ça, tu devrais t'habiller de même, tu devrais... à un moment donné, là, je veux dire, je suis Claude Crest depuis 90 ans. Il y a encore du monde aujourd'hui qui vient de me voir. Monsieur Crest, vous devriez dire ça, faire ce joke-là, pas faire celle-là, la dire de même. Hey, Simonac, fait 90 ans que je suis pogné dans... pogné avec moi-même. Des fois, je suis tanné d'être Claude Crest, asti. Pour ça qu'au début, j'avais Tiprout. Quand j'ai commencé, je m'appelais Tiprout. C'est vrai? Ben oui. J'ai commencé avec Tiprout pendant 12 ans, mes 12 premières années, de 1950 à 1962. J'étais Tiprout. Dans le temps, tout le monde avait un nom de scène. T'avais Tizoun, Ticu, Tipette. Moi, j'étais Tiprout. On rit, mais ça change pas parce que la part de rappeur s'appelle Lil Wayne, Lil ça. C'est pareil. Comme il s'appelait Pareil. Bon. Puis, pourquoi quand j'avais un nom? C'est parce que quand tu joues un personnage, tu peux... le personnage peut dire des choses que toi, tu dirais pas, tu sais. Tiprout, tu peux pas te jouer après. Tiprout peut dire ce qu'il veut. Tiprout, quand je mettais mon petit casque de Tiprout, il pouvait dire tout ce que je voulais. Puis là, à un moment donné, tu regardes ça et tu te dis, hey, mais si Tiprout, il peut dire qu'est-ce qu'il veut, puis que le monde, il rit, peut-être que Claude Crest, il peut le dire lui-même. Fait que j'ai pris ce que Tiprout avait, puis t'amènes ça dans Claude Crest. Ça a changé ma vie. Ben oui. Quand j'ai arrêté de faire Tiprout, le monde, il disait « Yo, Tiprout », je disais « Ah, ça, c'est Claude Crest ». Mais c'est la même affaire, même gars. Tu sais? Wow! Ah oui. C'est tellement tough se trouver en tant qu'artiste. C'est tellement difficile. Puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est en le faisant. C'est en faisant ton art que tu réalises. Mais toi, t'es un beau capoté, là. Ma femme, elle m'a montré, là, il s'en dit des salés ici, là. J'essaye. Des salés, il faut vous parler de sexe un peu. J'adore ça. Peux-tu, ça? J'adore parler de sexe. Je vous ai vu avec, comment il s'appelle, le petit poilu, là? Jean Cormier? Non, le petit poilu, comment... Julien Bernatchez. Julien Bernatchez. Oui.
Tabarnak, ça parle de sexe un peu, là. Beaucoup. Beaucoup, j'adore Julien Moi, Bernatchez. j'étais allé à son podcast à Julien. Ah, Julien, c'est un des grands artistes qu'on a. Il m'a fait rire. Il est hilarant. J'aimerais ça faire une tournée avec. Ça serait mon straight man. Ah, bonne idée! Oui, pourquoi pas? Pour l'arrivée. Ben oui. Puis lui aussi, il adore la crème de menthe, fait que c'est parfait. Bon, ben tu vois, on est fait pour s'entendre. Vous êtes fait pour être Ça des parle chums. de sexe. Vous parlez de sexe à cette heure à la télé, tout le monde parle de sexe. Ouais, c'est quoi ce malaise par rapport au sexe? Oh, ben dans le temps, c'était juste que... on dit c'est une drôle d'époque quand même. On parlait de bisounes à pu finir. On parlait de gros totons puis de ci puis de ça, mais jamais on a parlé de les autres affaires. Ouais, mais même juste devant moi, Ben oui. chaque Je voulais juste dire Pénis. Le pénis. Parle pas de ça. On n'est pas à l'aise. Pas de masturbation. Les autres affaires. Ben, masturbation, on pouvait le dire, mais on le disait jamais. Je comprends. On disait il était en train de s'en passer une. Il se passe un well. 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 Ouais. Il se passe un well. Il se passe un well. Il se passe un well. Un C'est petit ça. Willy. Willy Lamotte. Des fois, je disais ça à Willy Lamotte. Je disais, il va se passer un well. Il était pas content. Les oreilles venaient rouges. Ah oui. Puis les autres affaires, tu sais, les femmes, le vagin. Le vagin. Oui, mais cool. Les Hey, on progresse. Peux-tu croire, en 70 ans de carrière, j'ai jamais dit ce mot-là sur scène. Je sers à ça. Aucun bon sens. Moi, je sers à ce que tu... T'auras réussi ça. M'a fait dire le mot. Il m'a fait dire. L'autre fois, vagin. Dis le vagin. Vagin. Let's go! Ça va mieux? Vagin. Tabarnak. Dis-le! Vagin. Vagin! Vagin! J'espère qu'il n'y a personne dans le corridor. On s'en fout! Vagin! Vagin. Vagin! Vagin. Let's go! Vagin. Vagin! Le vagin. Vagin! Les femmes ont des vagins, les hommes en ont 2 fois. Mais des fois! Oui, Des bien fois, correct. on est d'une autre époque. C'est bien d'autres correct. mœurs. Moi, je suis tout ça, c'est bien correct. Soyez qui vous êtes, mes amis. Faut que tu saches qui ce que t'es dans la vie, je l'ai dit tantôt. Vagin. Je pense que c'est la meilleure manière. Claude, je veux finir en me disant merci d'être aussi ouvert. Merci de revenir. Oui. Puis merci pour tout ce que tu as fait parce que tu as eu un grand impact sur ma carrière. Je veux dire, moi, plein de fois, on m'a dit que je pouvais pas accomplir des choses. Plein de fois, on m'a dit que je devais changer. OK. Puis je me suis dit, moi, je changerai jamais parce que Claude n'a jamais changé. Puis c'est pour ça que je l'aime autant. Fait que moi, je me dis, si moi, je suis autant connecté avec toi, Claude, je me dis que si je reste moi-même, il y a un public qui fait autant connecté avec moi. Puis moi, ce que je veux, c'est... Je veux ressentir le même... Je veux que des gens ressentent le même lien avec moi en tant qu'artiste que moi, j'ai ressenti avec toi. Alors, merci d'être toi. Puis merci d'avoir jamais abandonné. On est dans un milieu où plein de monde abandonne pour de l'argent, pour un petit peu de popularité, pour plaire à des élites. Tu n'as jamais abandonné. Tu as toujours été toi-même et tu as toujours fouillé au fond de toi. Puis je veux te remercier. C'est en grande partie grâce à toi si je fais de l'art et si je me suis trouvé. À ta santé, mon cher Thomas. Merci. Ta santé.